Et pour nous qui avons plus de 5 ans, je vous invite à tourner dans Marc au chapitre 9. On va reprendre le passage du temps de prière. Marc au chapitre 9. Et on a lu l'entièreté du chapitre 9 tout à l'heure, mais on va s'attarder à un bout de ce chapitre-là en particulier. Sinon, on en aurait pour plusieurs heures. Donc, Marc au chapitre 9. Et on va relire quelques versets avant d'aller dans la prière pour remettre ce message entre les mains du Seigneur. Donc, on voit ici, dans Marc au chapitre 9, à partir du verset 14, « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » On va prier. Ah Seigneur, merci pour ta parole qui a été écrite il y a tellement longtemps, Seigneur, mais qui est encore tellement d'actualité aujourd'hui. Parce que oui, Seigneur, on peut tous s'identifier à ce cri du cœur de ce Père. Et Seigneur, merci pour le fait qu'on peut considérer ça ce matin. Je te prie que tu puisses, par ton Saint-Esprit, toucher nos cœurs, ouvrir ma bouche, puis nous remplir, Seigneur, de ta grâce, nous qui sommes des instruments de tes mains, des vases que tu veux remplir, que tu veux faire déborder de ta grâce, Seigneur. On vient à toi ce matin et on a besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà douté? Content. J'allais dire, je prêchais à moi-même, mais là, j'ai l'impression que le message va peut-être s'appliquer à plus que moi-même. Aujourd'hui, on considère un passage qui est riche, qui a beaucoup de choses autour de ce passage-là, mais on voit dans ce passage-là quelque chose qui est mis beaucoup à l'avant-plan, c'est l'incrédulité. Malheureusement, on voit Jésus ici qui arrive dans une situation assez intense où ce père a un enfant puis que depuis son enfance, donc ça ne fait pas une semaine, là, ça fait depuis très longtemps que cet enfant-là est dans une condition très difficile. Et il arrive au milieu de tout ça avec la foule, avec les scribes et tout ce beau monde-là qui sont rassemblés. Et quand on considère le texte qu'on a lu ensemble, on se rend compte qu'au final, dans tout ce beau monde-là, il y avait l'incrédulité pas mal dans tout le monde. Pourquoi je dis ça? Bien, si on regarde juste avant, on ne l'a pas lu, mais au chapitre 8, qu'est-ce qui vient de se passer? Bien, on recule juste un petit peu, puis on voit là, que Pierre reconnaît Jésus comme étant le Christ avec la fameuse question de Jésus, « Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre qui répond, « Tu es le Christ. » Mais tout ça est suivi par la suite de Jésus qui leur annonce qu'il va être mis à mort et qu'il va ressusciter 3 jours après. Et on ne lira pas tout le chapitre 8 et tout ça, là, mais en gros, ce qui se passe, c'est que, évidemment, il dit tout ça.
Et Pierre reprend Jésus et lui dit que ça ne va pas arriver. Il a de la misère à croire ce que Jésus annonce là. Et Jésus le reprend en disant « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Parce que c'était impensable, un peu comme Pasteur Roy l'a mentionné la semaine dernière, que le Christ, comme Pierre lui-même venait de le dire, le Messie, qui soit mis à mort. Parce qu'il n'y avait pas la bonne conception de ce qu'allait être le Messie. Donc, quand Jésus mentionnait qu'il allait devoir être mis à mort et qu'il allait ressusciter, c'est une des occurrences où on voit ici une incompréhension et du doute de la part de Pierre ici, mais on le voit aussi à d'autres reprises. On voit en partant là, qu'il y avait de l'incrédulité à même les disciples de Christ. Ensuite de ça, lorsqu'il arrive, suite à la transfiguration qu'on va regarder un petit peu plus tard, là, mais le passage qu'on vient de lire, il arrive auprès des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, des scribes qui discutaient avec eux. On sait bon, que les scribes argumentaient beaucoup par rapport aux enseignements de Christ, puis qui étaient surtout là pour le remettre en question, puis essayer de le prendre en défaut. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus demande « De quoi discutez-vous avec eux » au verset 16. Et il y a un homme de la foule qui dit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. » Puis là, c'est le père qui explique la situation de son fils. « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Et là, la réponse de Christ, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? » Et on comprend un petit peu mieux cette réaction-là quand on compare dans l'Évangile de Matthieu. Parce que si on regarde là ici un petit peu plus loin, les disciples demandent carrément à Jésus comment ça se fait qu'ils n'ont pas été capables de faire sortir l'esprit de cet enfant-là. Au verset 28 ici, là, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? » Et il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Par contre, dans Matthieu, excusez-moi, dans Matthieu au chapitre 17, c'est exactement le même passage, mais dans un évangile, un passage parallèle là, dans l'évangile de Matthieu, le même événement qui est mis en lumière. Et il y a un petit peu plus de détails ici. Matthieu 17, verset 19, ça dit « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. » Ici, Jésus le mentionne spécifiquement. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Donc, c'est vraiment mis en lumière dans le passage parallèle dans Matthieu ici, comme quoi c'est carrément l'incrédulité qui était problématique. Donc, les disciples étaient incrédules, les scribes étaient incrédules, le père était incrédule, avait des doutes. Hein? Puis on pourrait dire avec raison dans le sens où il a amené son enfant aux disciples, ils n'ont pas été en mesure de l'aider. Et on voit toute cette tension en lui quand, dans notre passage ici, il dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et j'aime tellement ce verset-là. Je m'identifie beaucoup à ce verset-là dans le sens où on sent qu'il y a une certaine mesure de foi, il y a une certaine volonté de croire, mais il y a quand même de la misère. Puis c'est quand même spécial de voir ça parce que ce que j'aimerais vous amener ce matin comme idée, c'est qu'un peu comme à son habitude, dans toutes sortes de facettes de la chrétienté puis de la théologie, on a un Dieu qui peut sembler paradoxal un peu. Puis pourquoi je dis ça? Bien, dans le sens que dans la nature même de Jésus-Christ, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. On ne peut pas comprendre ça. Il y a une certaine forme de paradoxe là-dedans. Dans la sanctification, on a cette même idée-là que on a le libre arbitre de l'homme qui doit prendre des décisions, la souveraineté de Dieu qui est par-dessus tout ça. Donc, on a cette même idée-là. Dans la parole de Dieu, on a la même idée aussi. C'est la parole de Dieu qui a été écrite par des hommes. Donc, tu sais, dans toutes sortes de facettes comme ça de la chrétienté, on a cette dualité-là, si vous voulez.
Puis j'oserais avancer qu'il y a un petit peu cette même idée-là dans la foi. Puis ça ne doit pas nous chambranler en passant. Je tiens à le souligner parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, ça ne marche pas la chrétienté, vous voyez, ça se contredit. » Mais ça, c'est faux parce que un des premiers arguments qui me vient en tête, moi, quand quelqu'un dit ça, c'est simplement que c'est clairement volontaire. Parce que dans la parole de Dieu même, on voit des passages comme ça qui mettent en dualité, par exemple, la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme, dans des versets qui sont carrément un à côté de l'autre. Donc, c'est pas que quelqu'un, un des auteurs de la Bible a écrit « OK, Dieu est souverain dans un certain livre, dans un autre livre, on parle du libre arbitre de l'homme, comme quoi c'est l'homme qui doit mettre sa foi en Dieu, puis que c'est lui qui doit accomplir les choses, puis que là, ça se contredit. » Mais non, c'est carrément des versets un à côté de l'autre qui nous montrent que Dieu a voulu mettre les choses ainsi, puis qu'on a un Dieu qu'on ne peut pas complètement comprendre non plus. C'est normal. Si on pouvait prendre Dieu et le mettre dans une boîte, ce ne serait pas Dieu. Parce que Dieu est plus grand que notre compréhension. Dieu est plus grand que notre intelligence et la parole de Dieu le dit carrément, que ses pensées ne sont pas nos pensées, qui est au-dessus de nos pensées, de nos voix. Et c'est complètement normal qu'on ne soit pas capable de le mettre dans une boîte. Donc, il y a un côté rassurant là-dedans aussi de voir que on ne peut pas pleinement comprendre Dieu, mais Dieu se révèle selon la mesure de ce qu'il veut qu'on comprenne de lui. Tout ça pour dire que dans la foi, j'avance qu'il y a un peu la même idée aussi de « je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Et je pose la question, faut-il croire pour pouvoir croire? Et autrement dit, est-ce que la foi suscite la foi? Et le premier point que j'aimerais amener par rapport à ça, c'est que par rapport à la foi, pour croire, il faut faire un premier pas de foi. Dans le sens où il ne faut pas attendre de tout comprendre avant de faire le premier pas de la foi, de choisir la vie plutôt que la mort. Et ça peut paraître simpliste de dire ça, mais en même temps, on fait ça avec tellement de choses dans nos vies, puis on s'en rend pas compte. Tu sais, si par exemple, un jardinier regardait la graine dans sa main, là, puis attendait de comprendre pleinement c'est quoi qui se passe. Là, quand que je plante la graine, c'est telle chose qui va se passer selon tel processus pour que la graine finisse par pousser, puis donner du fruit, puis produise quelque chose. Si le jardinier attendait de comprendre tout ça avant de semer, il ne sèmerait jamais. Ça n'arriverait juste pas. Donc, il y a une part de foi de dire, bien, selon ce que j'ai observé, même si je ne comprends pas ce qui se passe exactement, si je le sème, il va se passer telle chose. Et de la même manière, quelqu'un qui a faim, puis ma naissance, je vous dis, j'ai 34 ans, là, puis je mange, puis je ne saurais pas vous expliquer ce qui se passe exactement quand je digère ma nourriture. Okay? J'ai des concepts, là, je comprends un peu qu'est-ce qui se passe, puis ça s'en va où et tout ça, mais de vous expliquer dans la spécificité de quand je mange mon sandwich, il y a telle cellule qui ramasse tel nutriment puis qui l'amène à telle place et tout ça, j'ai aucune idée. Là. Mais est-ce que ça m'empêchait de manger en dedans de 34 ans d'existence? Non. Puis si j'avais attendu de comprendre pour me nourrir, bien, je serais mort. Et laissez-moi vous avancer que c'est la même chose avec la foi. C'est la même chose avec la foi. Puis c'est pas pour rien non plus que Jésus amène ce parallèle-là de « il est le pain de vie ». C'est notre nourriture spirituelle. Bien, si tu t'attends de comprendre toutes les subtilités, les fins détails de ce que ça implique la foi, puis de comment ça va transformer ta vie, puis comment est-ce que Jésus va faire pour te libérer de... Tu ne vas jamais croire. Tu ne vas jamais croire. Il y a, dans ce premier pas de foi-là, il y a une certaine naïveté de mettre sa confiance en Dieu, que Dieu va s'occuper de moi, qu'il va me nourrir, comme il l'a promis.
même si je ne comprends pas tout. Puis c'est pas pour rien non plus que Jésus met beaucoup de l'avant cette idée-là d'avoir une foi comme un enfant. Comme un enfant qui va se nourrir, puis qui n'aurait même pas la capacité de comprendre le détail de comment ça va nourrir son corps, puis qui fait juste croire, faire confiance à ses parents, combler ce besoin naturel-là. Bien, de la même manière, on ne doit pas trébucher dans des raisonnements qui seraient des freins à notre foi à cause qu'on ne comprend pas tout. Comprenez-vous? Donc, et si tu manges, bien, tu vas voir le résultat. Si j'ai faim et que je mange, j'aurai plus faim. Je vais voir que ça fonctionne, même si je ne comprends pas ce qui s'est passé. De la même manière, d'un point de vue spirituel, si je mange, si je mets ma foi en Dieu, que j'avance par la foi à travers ce qu'il me promet, bien, je vais voir le résultat dans ma vie. Donc, c'est un peu de là aussi que vient l'idée de croire pour croire, dans le sens où Psaume 37 m'a parlé beaucoup ces temps-ci. Qu'est-ce que l'Éternel dit dans le Psaume 37? « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Ah, ça veut-tu dire que si je mets ma foi en Dieu qui va me donner tout ce que je veux, je vais avoir une Lamborghini puis un manoir? Certains pourraient dire ça. Non. Si tu fais de l'Éternel tes délices, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un cœur et des pensées selon Dieu. Tu vas avoir des désirs selon Dieu. Tu vas avoir un esprit régénéré qui t'amène à avoir les désirs de Dieu. Puis est-ce que Dieu désire que tu aies une Lamborghini? Je ne le sais pas, là, honnêtement. Mais, mais la réponse est probablement pas. OK? Je vous le dis tout de suite. Mais l'idée ici, il te donnera ce que ton cœur désire, c'est d'avoir ces désirs-là portés vers les choses de Dieu. C'est ça que ça veut dire ici. Et donc, quand on va planter cette semence, puis qu'on va la voir grandir, on va voir les fruits de cette foi-là qu'on a mis en Dieu. Et donc, dans notre récit ici, on a cette situation épouvantable-là. Puis, on voit l'enfant au verset 20 qui voit Jésus, qui s'agite avec violence, qui tombe, qui se roule par terre, et ça devait être extrêmement impressionnant. Là, on l'a sur une feuille de papier, mais ça devait être quelque chose, là, être dans la présence de tout ça. Et Jésus qui demande simplement au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive, depuis son enfance. Donc, comme je l'ai dit, ça faisait longtemps. Et bon, souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. On voit ici cette tension-là. Il est allé vers Jésus en passant, hein? Dans le sens qu'il aurait très bien pu rester chez eux puis rester dans son désespoir. Puis il y avait une bonne dose de désespoir dans cet homme-là face à son fils qui vivait toutes ces choses-là puis qui était même proche de périr bien souvent. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Donc, tout ça est arrivé suite à quoi? Suite au verset 19, où Jésus a dit, suite à race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Donc Jésus a demandé à ce que l'enfant lui soit amené. Et il n'attend pas d'avoir des gens qui sont pleinement en pleine confiance. Il n'attend pas d'avoir des gens qui ont une pleine foi, parce que clairement, on le voit, là, il y a de l'incrédulité et du doute là-dedans. Mais il demande quand même, amenez-moi l'enfant. Et le Père lui amène l'enfant. Donc, là où il était, dans sa vie, à ce moment précis-là, il y avait du désespoir, il y avait du doute. Il était dans des ténèbres là, dans la situation qui était, mais il était aussi dans une situation charnière où Jésus est venu à lui,
Puis malgré le fait que, clairement, il y a un soupir là, de Dieu, de race incrédule, parce que Jésus voyait très bien l'incrédulité de tout le monde qui l'entourait, avec tout ce qui s'était passé juste avant avec Pierre. Pierre, excusez-moi. Il lui a quand même dit « Amenez-le-moi ». Et l'homme a amené son enfant qui a pu être délivré par Jésus à ce moment-là. Donc, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est peu importe la mesure de foi que vous avez en ce moment, peu importe les doutes, peu importe le désespoir que vous pouvez avoir, amène tes besoins à Dieu dans la situation que tu es. Peu importe c'est quoi, Dieu va honorer le fait que tu souhaites dépendre de lui, que tu vas à lui pour ton secours. Puis il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Même ceux qui viennent avec des doutes, il ne les rejette pas. Il vient à leur secours. Puis la foi demande quand même un certain geste concret de faire ce pas-là, d'amener l'enfant, même si tu n'es pas sûr de ce qui va se passer, d'amener ton besoin à Dieu. Puis là, je parle d'un geste très concret d'amener quelque chose à Dieu, mais dans ta situation, peut-être que ton pas de foi, c'est d'attendre, de t'attendre à Dieu plutôt que de prendre des décisions hâtives. Simplement d'embarquer dans ce que Dieu fait dans ta situation. Et on parle beaucoup d'incrédulité depuis le début du message, mais quelque chose que j'aimerais souligner qui est très important ici, c'est que c'est quoi le fil conducteur de ce passage-là? Est-ce que c'est l'incrédulité, le doute? Non. J'aimerais vous souligner que le fil conducteur de tout ça, et notre espérance et l'espérance de cet homme-là, c'est la fidélité et la grandeur de Jésus, de Dieu. Parce que malgré l'incrédulité, dans toute cette situation-là, Jésus est fidèle. Oui, Jésus réprimande l'incrédulité, comme on l'a vu quand il dit « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Et clairement, il n'était pas content là, de ce qui se passait et de cette incrédulité-là. Il l'a réprimandé, il l'a souligné. Mais à travers l'incrédulité, qu'est-ce qui s'est passé suite à la réprimande de Jésus face à Pierre, qui ne voulait pas croire qu'il allait devoir mourir et être ressuscité? Mais tout de suite après ce moment de doute-là, d'incrédulité, où Jésus vient carrément dire « Arrière de moi, Satan », on a le chapitre 9 qui commence avec la transfiguration, puis on ne va pas tout le relire, mais la transfiguration, c'est Jésus qui amène Pierre, Jean et Jacques avec lui, et il les amène à l'écart sur une haute montagne, puis là, Pierre, Jacques et Jean voient Jésus dans sa gloire. Voit Jésus dans sa gloire après ce moment-là d'incrédulité de Pierre, avec Élie, avec Moïse. Et donc, c'est une des preuves, pour moi, de la fidélité de Jésus, qui voit l'incrédulité, qui voit que c'est difficile pour eux de croire qu'est-ce qu'il vient de dire, puis qui leur révèle sa gloire d'une manière particulière, qui vient fortifier leur foi d'une manière très spéciale dans ce moment-là. Puis, on le voit encore là dans notre passage qu'on considère principalement ce matin, face à l'incrédulité et tout ça, Jésus est quand même allé de l'avant, a demandé à ce que l'enfant vienne à lui, puis a guéri l'enfant de ce père-là, puis dans sa fidélité, a fait un geste extraordinaire pour venir fortifier la foi de cet homme-là. Donc oui, tout le monde, on a des doutes par moment, de l'incrédulité, mais moi, ce que j'aimerais mettre en lumière ce matin, c'est la grandeur de notre Sauveur, qui, face à ce doute-là, à cette incrédulité-là, ne nous abandonne pas, mais agit dans notre situation, malgré le doute, pour nous amener à être fortifiés, puis à grandir dans cette foi-là. Et donc, on voit clairement ici que malgré le fait que on peut ressentir peut-être même une certaine irritation là, de la part de Jésus dans le verset 19, même si on sait très bien là, que Jésus ne pêche pas à travers tout ça, mais c'était une sainte exaspération, disons-le comme ça, là, face à l'incrédulité. Mais tout ça ne laisse pas transparaître aucun signe d'abandon
sais, des fois, quand on est exaspéré en tant qu'humain, là, face à une situation, on peut être comme... Puis on s'en va, puis on peut juste dire de la chenoute, puis laissez donc faire. Notre Sauveur n'est pas comme ça. Face à l'incrédulité, il y a cette exaspération-là, mais il y a cette compassion et cet amour-là devant la situation qui le pousse à continuer à se révéler. C'est vraiment un leitmotiv qu'on voit à travers les évangiles. On le voit beaucoup à travers ce qu'on voit dans Jean avec Pasteur Roy. Les gens qui remettent en question Jésus, qui le mettent en doute, qui le challenge et tout ça. Puis Jésus qui n'arrête pas de continuellement leur mettre en lumière qui il est, qu'il est Dieu, fait homme, puis dans sa grâce, qui veut se révéler même aux pharisiens à travers ce qu'il leur dit, dans son amour. Donc, et on peut être content que Dieu ne change pas et que c'est encore pareil aujourd'hui. Dieu est immuable et sa compassion demeure même pour nous aujourd'hui. Donc, notre espérance n'est pas dans notre foi, puis dans la mesure de notre foi. Notre espérance est dans la fidélité de Jésus, dans la grandeur de Dieu. Notre espérance se fixe sur celui qui se révèle, qui tient ses promesses, et pas sur l'intensité de ta foi. Et pas sur ce que tu ressens non plus au niveau de ta foi par rapport à la présence de Dieu et ce qui se passe dans ta vie. Notre espoir n'est pas dans nos sentiments ou nos émotions, dans comment on se sent, mais dans les promesses de Dieu. Et d'un point de vue personnel, j'aimerais vous dire que c'est une période qui est charnière dans ma vie, qui n'est pas évidente. Plusieurs ici savent là, qu'en ce moment, je suis en arrêt de travail. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec mon travail. Est-ce que je continue dans le travail que j'ai en ce moment? Est-ce que j'ai aucune idée de ce que je vais faire en ce moment dans ma vie au niveau du travail? Dans ma famille, on cherche une maison en ce moment. On a la direction que le Seigneur nous appelle à déménager, mais on ne sait pas quelle maison, on ne sait pas, on continue-tu avec un agent, on continue pas avec... Il y a tellement de décisions dans nos vies qu'on peut avoir à prendre. Puis nous, particulièrement dans notre situation en ce moment, beaucoup de décisions importantes par rapport à notre famille. Et à travers tout ça, je remets beaucoup les choses à Dieu, puis j'avais les messages à préparer pour aujourd'hui, puis je ne vous cacherai pas que j'ai eu de la misère à préparer les messages pour aujourd'hui à travers toutes ces épreuves puis ces choses-là qui se bousculent dans ma tête. Mais Dieu me brise en ce moment à travers toutes ces épreuves-là. Puis c'est ce qu'il fait pour chacun de nous, parce que je suis convaincu que je ne suis pas le seul qui vit des épreuves en ce moment. Je dis ça pour qu'on puisse comprendre ces choses ensemble. Dieu nous brise à travers les épreuves qu'il y a pour nous, pour ensuite nous guérir puis nous appeler à lui, travailler notre foi et nous montrer qui il est, se révéler à nous à travers les épreuves qu'il nous envoie. J'apprends à m'attendre à lui comme jamais en ce moment, même si c'est probablement une des périodes les plus déplaisantes de ma vie, face à toute l'incertitude, mais en même temps, c'est une des périodes les plus précieuses. Puis oui, j'ai des moments où je me sens un peu comme ce père-là, découragé, qui se dit « ça pourrait-tu arrêter? Ça pourrait-tu être clair? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? » Tu sais, qu'il y ait une voix du ciel qui me dise « achète cette maison-là, puis fais ce travail-là, puis que je sache exactement où je m'en vais. Ça irait tellement bien, là. Mais j'aurais pas besoin de foi. » On n'aurait pas besoin de foi. Pensez-y 2 secondes. Si Dieu nous disait exactement à tous les jours ce que vous devez faire, quelles décisions vous devez prendre et tout ça, non seulement on n'aurait pas besoin de foi, mais on n'aurait plus besoin de dépendre de lui bizarrement, là, parce qu'on saurait ce qu'on a à faire, puis on pourrait juste se retrousser les manches puis faire nos affaires sans dépendre de Dieu dans la prière, puis qu'il agisse dans nos vies, puis qu'il nous fasse grandir là-dedans. Donc,
c'est précieux. Puis souvent, à travers des moments comme ça où on est dans l'incertitude, on peut avoir tendance à oublier aussi ce que Dieu a fait. Tu sais, on peut avoir des moments de doute comme ça, de coudon. Qu'est-ce que je dois faire et tout ça, puis d'oublier ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais ça, c'est important de se souvenir. De se souvenir. Parce que Dieu répond, puis nous guide, puis nous fait vivre des choses pour faire des ancrages dans nos vies, fortifier notre foi, puis nous amener à se rappeler de ses promesses, puis de qui il est. C'est ce que je me répète constamment ces temps-ci, les choses que Dieu a faites dans ma vie. Dieu m'a donné la maison que j'ai en ce moment d'une manière absolument incroyable. Alors qu'on était certain qu'on ne pourrait pas avoir de maison, bien, il nous a fait tomber cette maison-là du ciel. Toutes sortes de choses comme ça. Puis vous avez tous et chacun des expériences dans vos vies comme ça qui vous ramènent à voir comment Dieu a agi dans vos vies. Donc, que Jésus puisse être votre espoir à travers tout ça. Et Hébreux 12, versets 1 à 3 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Qu'on ne se laisse pas décourager face aux situations. Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Il a vécu et pris cette malédiction-là qu'on méritait sur la croix pour qu'on puisse avoir la liberté de marcher dans la victoire avec lui, de marcher à travers nos épreuves comme ça, avec espoir, dans les ténèbres de ce monde. Et ensuite de ça, le fruit concret, quand Jésus se révèle comme ça, à travers les épreuves, à travers la foi qu'on peut avoir, bien dans Jacques 1, les versets 2 à 4, ça nous le révèle. Ça dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » L'épreuve de votre foi produit la patience, ou autrement dit, la persévérance. Et à travers les épreuves, de voir Dieu d'une manière spéciale, on voit comment le Seigneur... Tu sais, c'est facile de connaître théoriquement qui est notre Dieu, puis ses promesses, puis comment il agit. Mais c'est d'autres choses de le vivre à travers nos épreuves, puis d'apprendre à connaître Dieu personnellement à travers nos épreuves. C'est pour ça que Dieu nous envoie des épreuves, puis il dit qu'il va purifier notre foi à travers les épreuves qu'il envoie dans nos vies. Ça nous apprend à le connaître d'une manière réelle, comme une personne qui agit. C'est là que toute la différence a lieu dans notre foi, parce que je disais ça à ma femme il n'y a pas longtemps, tu sais, j'ai pas de problème, moi, là, théoriquement, à croire à toutes les promesses de Dieu. Dans ma tête, il n'y en a pas de problème. Je lis ça, je suis comme, ben oui. Sauf que quand tu es au milieu de l'épreuve, que tu pries le Seigneur, puis que tu ne vois pas de réponse tout de suite, bien là, c'est différent. Puis c'est dans ces moments-là que tu vas apprendre à faire marcher les bottines avec ce que disent les babines, autrement dit. Puis Dieu utilise ça dans sa grâce pour nous approcher de lui. Et donc, dans la beauté de ce que le Seigneur veut faire, on est en Église ici, ce matin, puis c'est un peu un des rôles de l'Église aussi, de voir en Église, ensemble, à travers les épreuves que chacun vit et tout ça, comment Dieu agit, puis qu'on puisse se soutenir là-dedans, qu'on puisse grandir ensemble là-dedans. On n'est pas fait pour venir ici puis être chacun dans notre bulle fermée, sans rien se partager, puis vivre tout chacun de notre bord. Non!
On est un organisme vivant, on fait partie d'un même corps que la parole nous dit. Chacun, on est des organes dans ce corps afin qu'on puisse, de façon communautaire ensemble, se soutenir, vivre ensemble, grandir ensemble, être bâtis ensemble comme un édifice vivant, chacun en étant une pierre de cet édifice-là, en se partageant de façon authentique ce que le Seigneur fait dans nos vies et oui, les épreuves que Dieu nous envoie. Puis Dieu utilise ça ensuite pour nous édifier ensemble. Puis qu'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse s'entraider et voir le Seigneur agir à travers son Église. Et c'est pour ça aussi que c'est important, les témoignages de ce que le Seigneur fait dans vos vies, de partager tout ça pour justement fortifier la foi des autres aussi à travers ce qu'il fait. De voir comment, que tous puissent voir comment Dieu agit à travers vos vies. Donc, notre espérance est dans la fidélité de Jésus, pas dans la grandeur de notre foi. Est-ce que tu as des doutes? Dieu voit nos doutes. Puis parfois, Dieu, dans sa grâce, nous enlève tout. Hein? C'est pas parce qu'on va à Dieu avec nos doutes qu'il va nécessairement nous faire sentir sa présence immédiatement, puis répondre à nos prières immédiatement, enlever les épreuves immédiatement et tout ça. Des fois, Dieu nous enlève tout, sauf ses promesses, pour nous amener à nous poser la question, est-ce que ces promesses me suffisent? Est-ce que c'est suffisant, les promesses que Dieu m'a données, même quand je ne ressens pas la présence de Dieu? Et vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont vu, il y a un film que j'aime bien qui s'appelle The Potter, qui est le potier. En fait, c'est un homme qui est un potier qui vient, qui explique toutes les ramifications de son métier en faisant les parallèles dans la parole de Dieu, de ce que ça implique. Puis il y a un moment assez intense dans ce film-là où on voit, puis je ne savais pas à quel point ça devenait chaud dans un four d'un potier qui fait chauffer sa poterie pour que tout se cristallise, là, puis que ça devienne encore plus beau puis solide, soit capable de résister encore plus. Mais c'est ça, quand un potier fait chauffer sa poterie, je n'ai pas le chiffre en tête, là, je ne l'ai pas noté, mais c'est extrêmement, extrêmement chaud. Puis le potier, il n'est pas dans le four là, avec la poterie. Il est à l'extérieur. Puis la poterie, elle ne le voit pas, le potier. Alors que pendant tout le temps que la poterie se faisait faire, il y avait les mains dessus, façonner, mouler la poterie et tout ça. Bien là, pendant que c'est dans le four, le potier, il n'est pas avec la poterie. Il est à l'extérieur. C'est pas qu'il les a abandonnés. Il est là, puis il regarde, puis il s'assure que la température soit parfaite. Il ajuste tout à la perfection dans le moindre détail pour s'assurer que ça ne casse pas, puis que ça puisse ressortir juste correct du four. Mais c'est un peu ça l'idée. Des fois, le Seigneur nous envoie dans des situations comme ça, d'obscurité, de désert, dans le tombeau, comme le pasteur Roy l'a déjà amené dans le passé aussi, des moments de tombeau dans nos vies, où on ne sent plus la présence de Dieu dans nos vies à travers les épreuves. C'est comme si Dieu n'était pas là et ne nous répondait pas. Puis encore là, je reprends mon exemple personnel ici, puis je suis convaincu que vous pouvez vous identifier à ce genre de situation-là, mais dans toutes ces choses-là que je vous ai partagées dans ma vie ces temps-ci, je vous confirme que j'en ai eu des moments dans mon bureau tout seul, à terre, en train de prier puis de pleurer au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu veux. Est-ce que tu pourrais me le montrer clairement? Je veux savoir ce que tu veux, Seigneur, pour ma vie en ce moment. Puis d'être complètement dépourvu devant Dieu, mais de me relever puis de toujours pas le savoir, ce que le Seigneur veut. Mais c'est comme ça qu'on apprend à marcher par la foi. Puis personnellement, je regarde à moi-même puis je me trouve tellement impatient en même temps là, quand je dis ça, parce que dans la parole, on regarde, puis il y a tellement d'occurrences où on voit des gens, des hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu passer à travers un désert comme ça, dans le four du potier pour l'amener à dépendre de lui pendant tellement plus longtemps que ce que je vis en ce moment. Tu sais, juste à penser à des hommes comme Moïse, qui
après avoir tué un Égyptien à 40 ans. Il avait 40 ans à ce moment-là. Puis il avait la conviction qu'il allait être utilisé pour libérer le peuple de Dieu, ça nous dit dans la parole. Mais après ça, il a été 40 ans dans le désert avant que Dieu se révèle à lui dans le buisson ardent. 40 ans de temps à te demander, je vais-tu vraiment finir par délivrer le peuple de Dieu? C'est quand même long, 40 ans. Mais le Seigneur a répondu après 40 ans. David, après avoir été oint pour devenir le prochain roi d'Israël, pas devenu roi tout de suite, là. Il a été oint, puis il est retourné comme berger. Puis la parole de Dieu ne nous dit pas exactement le nombre de temps que ça a pris, mais il y a certainement plusieurs années qui se sont passées avant qu'il soit finalement devenu le roi d'Israël. On a l'exemple de Joseph qui a été vendu comme esclave, qui lui aussi s'attendait à Dieu, puis qui pouvait se sentir très seul à travers ce qu'il vivait certainement en Égypte. Ça a pris une bonne vingtaine d'années avant qu'il sauve le peuple de Dieu en étant la main droite de Pharaon. Joseph et Marie, après avoir vu Marie tomber enceinte, ont passé plusieurs mois avant que Dieu se révèle à Joseph pour lui expliquer ce qui se passait. Quand Marie était enceinte, puis Dieu aurait pu envoyer instantanément un ange dire à Joseph, ben voici ce qui s'est passé et tout ça, pour que Joseph n'ait pas de doute et qu'il comprenne ce qui se passe. Mais non, dans sa bienveillance, dans sa grâce, le Seigneur a permis cette période-là dans leur vie où Marie est enceinte. Puis c'est passé plusieurs mois où Joseph se demandait ce qui se passait, puis il pensait qu'elle avait été avec quelqu'un d'autre, puis tout ça. Puis finalement, après plusieurs mois, le Seigneur s'est révélé à travers un ange à Joseph pour lui expliquer tout ça, mais ça a quand même pris plusieurs mois. Donc, c'est pas hors du commun de voir des périodes comme ça où le Seigneur permet qu'on soit dans l'incertitude. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu nous amène à dépendre de lui et purifier notre foi. Puis dans Galates 2, on voit même ça, je l'ai appris justement cette semaine en préparant le message, on voit même que Paul explique que ça a pris, dans Galates 2, il dit que ça a pris 14 ans avant d'être approuvé officiellement par les apôtres. Dans le fond, il y a eu l'appel de Dieu sur sa vie de façon claire, puis il a commencé à prêcher l'Évangile aux païens. Mais c'est juste 14 ans plus tard qu'il est allé à l'Église de Jérusalem, qui a été approuvé officiellement par les apôtres. Puis il dit dans Galates 2 que ça lui a permis, après 14 ans, d'avoir la certitude de ne pas avoir couru en vain. Comme quoi, ça implique que, tu sais, pendant 14 ans, il faisait ça, puis qu'il y avait comme un certain niveau de doute là, que je suis en train vraiment de faire la bonne chose. Là. Puis qu'il y a eu cette certitude-là après 14 ans qu'il n'a pas couru en vain parce que les apôtres l'ont approuvé. C'est quand même long, 14 ans aussi, là, de se dire « Je marche par la foi, Seigneur, je te fais confiance, je continue à avancer puis à faire ce que tu m'as demandé, même si je ne suis pas sûr à 100% que réellement je suis en train de faire la bonne chose, pour finalement avoir cette confirmation-là auprès des apôtres 14 ans plus tard. » Donc, de très longs moments d'incertitude. Et je vous demande ce matin, est-ce que tu peux marcher par la foi en t'appuyant uniquement sur les promesses de Dieu, même quand tu ne vois rien et que tu ne ressens rien? Le Père, ici, dans notre passage, était rempli de désespoir et était rempli de doute. Puis il a répondu à l'appel de Jésus, « Amenez-le-moi ». Il a amené son Fils. Jésus t'appelle ce matin. À travers tes doutes, à travers tes épreuves, à travers tes situations. Est-ce que tu lui amènes ta situation? Est-ce que tu vas à lui? Je prie le Seigneur qu'on puisse tous daigner avancer, se donner à lui, puis marcher, faire ce pas de foi-là qui va nous amener à avoir encore plus de foi parce que le Seigneur va faire dans nos vies et nous révéler. Qu'on puisse crier avec le Père, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » On va prier. Père Céleste, on vient à toi ce matin. Pas parce qu'on est parfait, pas parce qu'on
crois parfaitement. Puis oui, Seigneur, c'est dur. Le monde ici-bas est rempli de tromperies, de toutes sortes de mensonges qui nous amènent à douter. Mais Seigneur, que nos oreilles ne soient pas à l'écoute de ces choses, mais de ta voix, Seigneur. Que nos yeux ne regardent pas aux circonstances ici-bas, mais regardent à toi, Seigneur. Qu'on puisse, par ta grâce, oser aller à toi, te remettre nos situations qui peuvent nous sembler impossibles, même quand on ne te voit pas, quand on ne t'entend pas, puis qu'on se sent abandonné, Seigneur Dieu. Qu'on puisse marcher par la foi en tes promesses. Parce qu'on sait, Seigneur, qu'il y a quelque chose de tellement précieux là-dedans, puis que tu es avec nous, puis que tu t'occupes de nous. On te connaît, Seigneur. Tu te révèles à travers ta parole, puis dans la vie de chacun, puis à travers ta création, à travers tellement de choses. Merci, éternel Dieu, que tu nous soutiens, puis que tu es fidèle. Je te prie toutes ces choses au nom de Jésus.